Bonjour à toutes et à tous. Causées par l'effort fourni lors de la défécation, les hémorroïdes deviennent douloureuses, créant donc des crises hémorroïdaires lorsque la dilatation des veines est prolongée. Je ne vous apprends rien, vous connaissez autant que moi les types d'hémorroïdes qui existent, celles internes et externes. Pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous Dr Babatunde Dosso, chirurgien praticien à l'hôpital d'Aplaru. Docteur, bonjour. Madame Tatiana, bonjour. Et bienvenue chez nous. Merci. Et nous allons mettre un thème à ce numéro de votre émission Bien-être et Santé avec Aude Guézoudi à travers la rubrique Astuces. Les hémorroïdes existent-elles et peuvent-elles être guéries de façon traditionnelle? La réponse est dans cet extrait à suivre. L'hémorroïde ne vient jamais tout seul. C'est quelque chose qui est souvent à l'origine de l'hémorroïde. D'abord, notre comportement d'alimentation fait partie des causes principales que beaucoup ignorent. Nous demandons à plusieurs personnes, quand ils viennent, de prendre par exemple assez d'oignons crus. Parce que lui ne peut pas stabiliser l'oignon. Lui ne sait pas comment il va travailler à ça. C'est pour ça qu'on dit tous les plats, pour ceux qui sont souffrants de foie ou l'hémorroïde, doit être accompagné de beaucoup d'oignons frais. Alors, si on lui demande de stabiliser, il ne peut pas savoir à quelle température il faut stabiliser. Et tout ce qui est dedans comme lacrymogène, c'est-à-dire gaz qui sort là, lacrymogène là, dès que tu mets ça au feu, ça volatilise. Ça veut dire que vous allez prendre seulement les bulbes qui n'ont plus de principe actif. Donc l'oignon est le numéro 1 qu'il faut prendre. Secondo, on doit, pour ne pas, c'est-à-dire comme il ne peut pas faire le même système de l'oignon là, il doit pouvoir utiliser assez de l'ail. Il doit utiliser assez de l'ail. Parce que parlons ça pour que tout le monde comprenne, assez de l'ail. Il peut couper en petits morceaux, il n'a pas besoin de mâcher. Petits morceaux et il avale avec de l'eau. Donc ces deux produits-là peuvent lutter valablement contre l'hémorroïde. Chers internautes, la rubrique Qu'en savez-vous? C'est tout de suite. Toute personne a de l'hémorroïde. Est-ce que vous voyez bien? Toute personne, même moi qui suis ici, j'ai l'hémorroïde. Si ça ne déclenche pas, vous n'en saurez pas. Donc, et de deux, il y a deux sortes d'hémorroïdes. Il y a interne et externe. Vous voyez un peu? Mais c'est une maladie que, bon, moi je déplore beaucoup parce que ça fait mal. Ça fait tellement mal que chez nous les hommes, je ne vais pas évoquer celle des femmes, mais chez nous les hommes, si vous avez l'hémorroïde qui manifeste dans votre corps, d'abord, vous êtes impuissant, carrément. Parce que vous avez les maux de rein et c'est difficilement à se digérer. Et c'est que vous avez tout un problème de la vie. L'hémorroïde est une maladie très dangereuse qui sévit actuellement dans tous les États africains et particulièrement au Bénin. Nous souffrons, nous, hommes, surtout, souffrons trop de cette maladie. L'hémorroïde interne est due parfois à l'alimentation, parfois, et quand vous restez longtemps assis sur la moto, il y a la chaleur du siège qui provoque aussi l'hémorroïde. Moi, par exemple, je souffre de l'hémorroïde. Je souffrais, mais aujourd'hui, je suis guéri grâce aux produits naturels, grâce à nos feuilles. Les hémorroïdes sont des veines dilatées qui se forment dans l'anus ou le rectum. Quel régime alimentaire suivre quand on est sujet aux hémorroïdes et dans quel cas faut-il l'opérer? Restez avec nous pour en savoir davantage.
Docteur Babatouré Dossou, bonjour à nouveau. Bonjour Madame Tatiana. Comment vous allez? Nous allons très bien chez vous. Ah, on rend grâce à Dieu. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler des hémorroïdes. Qu'est-ce que c'est, docteur? Alors, comme vous avez commencé à mentionner dans votre introduction, les hémorroïdes, ce sont des structures vasculaires qui vont exister au niveau de l'anus et qui, normalement, ne sont pas une maladie. Alors, c'est lorsque ces hémorroïdes commencent à être parlantes de façon clinique qu'on parlera de maladie hémorroïdaire ou de pathologie hémorroïdaire. Ensuite, il faut distinguer deux types de maladies hémorroïdaires, comme vous l'avez tantôt dit. Il y a la maladie hémorroïdaire interne et la maladie hémorroïdaire externe. Voilà à peu près comment on peut présenter une hémorroïde. Voilà, en quelques mots, la définition de l'hémorroïde. Vous convenez avec moi, docteur, que l'hémorroïde est une pathologie et existe sous deux formes. Vous venez d'ailleurs de le dire, c'est l'interne et externe. Alors, parlez-nous de leur manifestation. Alors, quand on parle de maladie hémorroïdaire externe, elle est caractérisée essentiellement par une seule complication qu'on appelle la thrombose hémorroïdaire externe. Alors, l'individu se présente à l'hôpital avec des douleurs anales très aiguës, intenses. Ce sont des douleurs qui ne sont pas rythmées par la défécation, il faut le préciser. Et souvent, ils vous diront qu'il s'agit d'une douleur qui est survenue après un excès de table, c'est-à-dire une consommation accrue en alcool ou en aliments riches en viande et consorts. Quand on parle d'hémorroïdes internes, à ce niveau, nous avons un premier signe qui apparaît, c'est le saignement. Donc, un patient qui se présente à vous parce qu'il a un saignement anal goutte à goutte, ou lorsque le papier de l'essuyage est taché de sang. Ou bien c'est un patient qui va se présenter à vous avec la perception d'une boule au niveau de l'anus. C'est une boule qui peut être réintégrée spontanément après la défécation, ou bien qu'il arrive à réintégrer lui-même, ou qu'il n'arrive pas à réintégrer du tout. Comment lui-même peut arriver à réintégrer cela? Alors, au moment de l'essuyage, il constate la boule, il peut avec son doigt le réintégrer. Facilement comme ça? Assez facilement. Lorsque cela n'est pas facile à réintégrer, on parle de prolapsus permanente, tout simplement. Prolapsus permanente. Permanente. Et quelles sont les manifestations de celles internes? Alors, c'est ça que je disais tantôt. Nous avons le saignement. C'est de l'hémorragie. Vous avez le saignement, oui, qui apparaît chez un individu qui vient d'aller à la selle. Ça goutte ou bien ça éclabousse le pot de WC, ou bien ça tache le papier de l'essuyage. Alors très rarement il va se plaindre d'avoir mal, parce que ça n'arrivera que lorsqu'il fait une thrombose hémorroïdaire interne qui est assez rare. Docteur, les rapports anaux sont-ils les seules causes de cette pathologie? Alors, nous allons commencer par dire qu'on n'a pas identifié des causes réelles quand on parle d'hémorroïdes. Nous avons plutôt des facteurs favorisants avec des niveaux de preuves très faibles. Et donc, quand on parle de rapports sexuels anaux, évidemment, ça va déclencher une complication sur une pathologie hémorroïdaire existante. Donc, ce n'est pas la cause de la maladie, mais peut aggraver la maladie si elle existait. Alors, parlez-nous des autres causes de cette maladie. J'entends souvent dire, docteur, qu'une femme qui est en état de grossesse ou après avoir accouché peut souffrir de l'hémorroïde. Est-ce vrai? Évidemment, quand on cite les facteurs favorisant une hémorroïde, on cite la femme enceinte au 3e trimestre de grossesse. Vous savez bien comme moi que les efforts de poussée sont donc les facteurs les plus délétères pour amener à une hémorroïde, à une maladie hémorroïdaire entre griffes. Et donc les autres causes, nous avons les troubles de transit, les constipés chroniques, ou ceux-là qui font l'alternance diarrhée-constipation. Et nous avons également les travaux de force chez ces individus qui vont faire des travaux de force, les travaux champêtres exactement, car ils sont à l'origine d'efforts physiques et de poussée. Voilà, entre autres, les causes des hémorroïdes. Dites-nous, dans quel cas faut-il opérer les hémorroïdes? Alors, il faut dire qu'on opère les hémorroïdes dans environ 10% des cas. 10% de nos patients seront demandeurs
d'une intervention. C'est quand la maladie devient plus compliquée, c'est ça? Exactement. La chirurgie intervient lors d'une complication permanente et qui devient très gênante pour la vie de l'individu. C'est le seul cas, c'est dans ce seul cas qu'il faut vraiment passer à l'opération de l'hémorroïde. Alors, les indications sont claires. Vous avez une maladie hémorroïdaire qui rend la vie de l'individu très gênante. Après la défécation, il est impossible pour lui de s'asseoir. Il ne peut pas vaquer à ses occupations, donc il ne peut pas se déplacer facilement. En ce moment, il est demandeur d'une prise en charge urgente. En ce moment, nous allons lui proposer la chirurgie qui assure d'à peu près 100% des cas la remise définitive de la maladie. Il faut le signaler. Mais il y a également les cas de prolapsus permanent, comme je le décrivais tout à l'heure, qui sont des indications claires de chirurgie. Alors, docteur Dosso, dites-nous, quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde, est-ce qu'il peut vraiment mieux vivre en société? Quand on connaît la maladie, on peut vivre aisément avec. C'est-à-dire, connaître la maladie, c'est de savoir qu'on est malade, de se faire diagnostiquer et ensuite de se faire suivre et suivre un traitement approprié. Je voudrais dire qu'il y a aussi des règles à suivre quand on se sait malade d'hémorroïdes. Concernant le régime alimentaire, je pense que nous allons y revenir. Il y a le régime alimentaire qui est très important à suivre pour pouvoir vivre avec une maladie hémorroïdaire. Alors, vous venez tantôt d'énumérer quelques facteurs de risque. Je veux bien que vous allez plus en détail par rapport à ces facteurs de risque et que vous nous parlez des conséquences que l'on peut avoir si on souffre de l'hémorroïde. Alors, la maladie hémorroïdaire en soi n'a pas de conséquences délétères. Ça a plutôt des complications qui vont nous empêcher d'être à l'aise en société et dans la vie de tous les jours. Donc nous conseillons à nos malades simplement de se présenter chez un praticien afin de se faire diagnostiquer et de suivre un traitement approprié pour pouvoir vivre aisément avec cette maladie qui est la maladie hémorroïdaire. Une petite question. Hein, allez-y. Je suppose que quelqu'un qui est en couple depuis des années avec sa femme ou avec son homme, mais du coup constate qu'il souffre de l'hémorroïde. Est-ce que cela ne peut pas empêcher l'homme ou la femme de vivre avec son ou sa partenaire? Alors, cela pose la question des hémorroïdes avec la sexualité. Oui. Alors, il n'y a pas de tabou, ni de conséquences sur la vie en couple. Nous avons entendu dire dans le micro-trottoir tout à l'heure que quand on a une hémorroïde, on devient impuissant. Cela n'est pas vrai en soi, parce que tout simplement la maladie hémorroïdaire, dans ses complications, génère une certaine angoisse, une anxiété, qui fait que le sujet masculin peut être bloqué psychologiquement. Et donc, quand vous n'êtes pas très à l'aise psychologiquement, le rapport sexuel peut être handicapant. Peut avoir un coup. Peut prendre un coup. Peut recevoir un coup. Oui. C'est ce qu'on observe chez la plupart des sujets masculins qui ont des hémorroïdes compliquées. Ils viendront souvent dire qu'ils sont impuissants et ils pensent que c'est l'hémorroïde. Vous venez tout à l'heure de donner votre opinion sur le micro-trottoir que nous avons suivi, mais un mot sur l'élément du tradithérapeute. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec cet élément qui a insisté sur la consommation de fruits dans la prévention de la maladie hémorroïdaire. Nous l'avons cité plus haut, que le facteur le plus important, c'est les troubles du transit à type de constipation ou parfois l'alternance constipation-diarrhée. Et donc, pour alléger la digestion, on conseille le plus souvent la consommation de fruits. Et c'est un régime riche en fibres végétales. C'est ce que nous conseillons souvent à nos patients. Nous allons aborder à présent les traitements possibles face à cette pathologie. Mais avant, dites-nous, la complication de l'hémorroïde peut-elle entraîner la mort? À proprement parler, non. Parce qu'il s'agit d'une maladie bénigne. Donc, il va avoir... Un peu comme le cancer de la prostate, hein? Non, très loin du cancer de la prostate, parce que le cancer de la prostate est une maladie maligne. Et donc, la morbidité, la mortalité est beaucoup plus élevée que dans les maladies hémorroïdaires. Donc ici,
ça n'entraînera jamais de façon aiguë une détresse vitale, voire la mort, mais il faut une prise en charge adéquate pour éviter d'avoir des complications chroniques telles qu'une anémie qui peut survenir sur des hémorroïdes internes qui saignent tout le temps. À force de saigner. À force de saigner. Alors parlez-nous des traitements possibles. Alors, quand on parle d'hémorroïdes, de façon clinique, on décrit 3 types de traitements. Vous avez le traitement médical qui est opposable à tous les types d'hémorroïdes, de maladies hémorroïdaires. Vous avez le traitement instrumental et enfin le traitement chirurgical. Le traitement médical est justifié dans tous les cas de complications d'hémorroïdes. Le traitement instrumental est au choix du praticien en fonction du degré de complication de la maladie. Et le traitement chirurgical, comme j'annonçais plus haut, qui est le choix dans les prolapsus permanents et dans les complications d'hémorroïdes qui sont très gênantes pour la vie ou qui donnent des hémorragies pratiquement. Les bains de siège sont-ils conseillés, docteur? Quand nous sommes en phase d'une maladie hémorroïdaire ulcérée, d'une thrombose ulcérée et surinfectée, nous conseillons souvent des bains de siège à nos patients, des bains de siège soit à la permanganate ou à la bétadine. Voilà. Quel régime alimentaire suivre quand on est sujet aux hémorroïdes, docteur? Alors, de façon générale, il s'agit d'un régime alimentaire riche en fibres végétales. Donc, nous devons consommer suffisamment de fruits entre nos repas ou même après les repas. Nous devons suivre une certaine hygiène diététique quant au classement, quant au choix des repas que nous prenons par jour. Je donne un exemple terre à terre, c'est-à-dire qu'on fait consommer du pain à un individu le matin et qu'à midi on lui sert de la pâte et que dans la soirée on lui sert également des spaghettis. Vous convenez avec moi que c'est tout au long de la journée, si ce monsieur n'a pas consommé suffisamment de fruits ou n'a pas consommé assez d'eau, il va se retrouver le lendemain avec un transit ralenti et donc un effet de constipation avec des efforts de poussée favorisant la survenue donc de l'hémorroïde. En dehors des fruits, quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde peut vraiment consommer, on peut consommer des légumes? Absolument, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs, en plus des fruits. En vue de traiter un tant soit peu la maladie. Alors docteur, parlons de fruits. Quels fruits conseillez-vous à ces derniers? Alors, donc quand on regarde sur le marché habituellement, il est disponible de l'orange, vous avez de l'avocat, vous avez de l'ananas, de la papaye et beaucoup d'autres fruits qui existent. Entre autres, c'est quelques fruits que quelques fruits peuvent consommer. Nous tournons vers la fin de notre entretien, docteur. Des conseils à donner? Alors, des conseils à l'endroit de nos concitoyens, c'est que dès qu'un individu a des symptômes au niveau de la région ano-périnéale, que ce soit un saignement, que ce soit qu'il est mal, il faut immédiatement qu'il se rende à l'hôpital pour se faire examiner par un praticien. Cela d'autant plus que tous les signes qui apparaissent au niveau de la région ano-périnéale ne veulent pas dire hémorroïde. Car il y a une maladie que nous craignons le plus souvent, qui est le cancer colorectal, et qui peut mimer exactement les mêmes signes qu'une hémorroïde. Et donc, si le diagnostic différentiel n'est pas fait, vous aurez un individu qui va se confier soit à un non-praticien pour se faire traiter une soi-disant plutôt maladie hémorroïdaire, alors qu'en réalité, il souffre d'un cancer de la région anale ou du rectum. Docteur Babatunde Dosso, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est à présent la rubrique Astuce Fruits avec Aude Gezodia. Aude Gezodia, bonjour. Bonjour Tatiana. Comment vous vous portez? Je vais très bien. La pleine forme apparemment, hein? Exactement. Et vous nous avez manqué, Aude. Ah, vous avez vraiment je n'y peux rien, hein? C'est le temps. J'espère que vous nous êtes revenu totalement maintenant. Totalement. Alors, quelle est la surprise que vous nous réservez cette semaine? L'avocat est un fruit très gras qui fournit de la vitamine B6, C et E. Il est faible en magnésium, fer, zinc, phosphore et vitamine A. On a parfois tendance à l'appeler légume, mais l'avocat est un fruit provenant d'un arbre tropical. En plus d'être riche en fibres et en
un antioxydant. Il favorise la perte de poids et calme la faim. S'il y a dans votre famille des antécédents de problèmes cardiaques, le fait de consommer de l'avocat dans le cadre d'un mode de vie sain pourrait contribuer à garder votre cœur en meilleure santé. L'avocat aide aussi à empêcher la glycémie d'augmenter brutalement après un repas. Ainsi, je vous conseille, chers amis internautes, surtout vous qui avez envie de perdre de poids ou qui voulez gérer votre faim, de consommer souvent de l'avocat. Merci. Aude Guézodjer, merci à vous. Moi, j'en consomme vraiment. Se voit. Je suis sûre que je vais encore en consommer davantage. J'espère que vous en consommez également. Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Une fois en passant, hein? Oui, surtout quand je veux manger du pain. Quand vous je prends du pain avec de l'avocat. Alors, certainement, vous avez deux petites questions pour notre invité. Bien sûr. Alors, bonjour, docteur Dossou. Bonjour, madame. Oui, et tout à l'heure, vous avez dit que quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde peut suivre un certain nombre de régimes alimentaires dans lesquels nous avons l'avocat. Donc, je voudrais que vous reprécisiez une fois encore si l'avocat peut aider au traitement de quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Merci beaucoup. Alors, je reviens pour dire que le régime alimentaire riche en fibres végétales est l'élément essentiel pour assurer la régulation du transit, qui est un facteur favorisant la guérison de la maladie hémorroïdaire. Donc l'avocat s'inscrit dans ce cadre, à l'instar de beaucoup d'autres fruits. L'avocat, en plus des éléments nutritifs qu'il apporte, il est riche en fibres végétales bien charnues et donc facilite la digestion et favorise l'élimination des sels plutôt en temps réel. Et donc cela empêche la constipation, les efforts de poussée et donc intervient bien dans la prévention des maladies hémorroïdaires. Donc qu'on soit sujet de l'hémorroïde ou pas, il faut consommer simplement de l'avocat. Il faut consommer de l'avocat qui est un très bon fruit pour ses vertus au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du système digestif et j'en passe. Merci. Bon, Tatiana, je pense que les amis internautes ont pris bonne note. Moi aussi, j'ai pris bonne note, je vous l'avoue. Moi aussi, j'ai pris bonne note. Merci à vous, Aude Guézodjer, docteur Babatunde Dossou. Je vous remercie à nouveau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons parlé des hémorroïdes et il vous est conseillé, si vous en souffrez, d'avoir un régime riche en fibres et de vous faire examiner par un praticien. Ce sera tout pour ce jour. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.